Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue dans les contes de la crypte de Fenris. Alors j'espère que ça va, que vous passez un bon dimanche soir. Ce soir nous allons parler d'un film qui date de 1985 et qui fait partie des films nostalgiques de notre enfance. Et même qu'il n'ait pas eu un gros succès au cinéma, et que c'est un film qui est sorti après Retour vers le futur, du premier, il a quand même marqué pas mal d'esprits et c'était un film où on arrivait à rentrer dans ces jeunes, car on se disait, on était un groupe de copains, s'il pouvait nous arriver un truc comme ça, avec un petit génie, etc., et qu'on aurait envie de visiter soit un autre monde, aller sur la Lune ou découvrir des êtres plus ou moins étranges. Ce film m'a marqué et a marqué les plus de 50 et 40 aujourd'hui, hein, même les 35-36, hein, ce film certainement que vous allez vous en rappeler. Et donc ce soir, je vais vous parler de ce film, vous montrer la bande-annonce et certainement que ça va vous rappeler des souvenirs. Donc nous allons quitter HeroQuest pour le moment et nous allons passer donc au film Explorer, qui était un film qui était bien quand même à l'époque, que j'ai bien aimé et qui reste aujourd'hui un classique. On se retrouve tout de suite après le générique et la bande-annonce. Okay? This kind of stuff usually takes years and years to develop and work out the bugs. I tied it to my father's computer on the modem and filled in some details in your drawing. So I used my computer, which is only a 128K, but that should be enough to find out what it does, if it does anything at all. We had something to sit in. All three of us could fly around in this. Ah, got a great idea. There's some little carnival rides over there. Pretty neat, huh? Oh, yeah. I could live in there. Not me.
we launch. What was that? What happened? Where are we? Oh my God. Steven Spielberg présente Les Goonies, un film de Richard Donner. Et voilà, c'est cassé, Chou. Hé, Mika, trouve une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? Oh non, je veux plus être mêlé aux aventures à la con des Goonies. Je vous présente Mickey, Il faut que j'aille au pipi room. Bond, Andy, Ah la honte, ah la honte. Allez, grand, sors-lui ta langue. C'est dégoûtant, je vais même pas regarder. House, Moi, je te tiens. Allez, fous-moi toi maintenant ta vie, ma peinture, idiot. Tu m'as fait rater ma blague. Stephanie, Dada Les Goonies, Flash. Regardez, c'est pas génial? et Chunk. C'est fermé. Ils se sont surnommés les Goonies. Ils ont découvert une légende. Mais ils ne sont pas seuls. Chou, j'espère que c'était ton estomac. Non? C'est la chose. On dirait King Kong. Découvrez ce qu'ils ont découvert. C'était tout plein de rubis et d'émeraudes et de diamants. La carte perdue. Oh super, on a trouvé le tunnel. Les grottes secrètes. Hé Mickey, si tu arrives à m'entendre, sauve-moi. Sauve-moi, ils sont à ta poursuite. Alerte à la pousse. Les indices cachés. Mickey. Ah, Nana. Les pièges perfides. Allô, chérie, je suis dans la salle de l'ancien phare. Je veux vous signaler un meurtre. Comme votre dernière blague avec toutes ces petites créatures qui se multipliaient quand on leur jetait de l'eau dessus, c'est ça? Prêtez serment. Ils sont là, ils sont là. Ah oh mon Dieu, moi, quelqu'un qui vient. Venez vivre cette aventure. Steven Spielberg présente Les Goonies. Un film de Richard Donner. Quartier paisible. Dans cette rue tranquille. Un mystère se révèle. Et une aventure commence. Je peux les garder avec moi. En 2002, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg revient dans les salles de cinéma, partout. Qu'est-ce qu'il fait? Maison, téléphone. Le téléphone à sa maison. Comme vous ne l'avez encore jamais vu. Avec des effets visuels intensifiés, des scènes inédites et un son numérique remasterisé. Au printemps prochain, faites le voyage. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Allez, en route! Vivez un grand moment d'émotion quand E.T. revient sur le grand écran pour qu'une nouvelle génération découvre ce que les autres n'oublieront jamais. Steven Spielberg présente le 20e anniversaire de E.T. l'extraterrestre. Je suis toujours là. C'est un dangereux spécimen. Où est-il? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Il a pris le rouge.
Quelle affreuse planète as-tu dans le collimateur? Une étoile filante. J'aimerais avoir un ami. Un meilleur ami. C'est quoi ça? Il est trop mignon et tout doux. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Descends de là. Look like an angel. Non. Il est insupportable. Hé, qu'est-ce que tu fais? Talk like an angel. Pas de chien à table. T'es sûr que c'est un chien? Ouais. Il n'est pas question de garder cette chose. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Abandonné ni oublié. C'est méchant. Les familles ne sont pas toujours parfaites. Ça veut pas dire qu'elles sont pas gentilles. Oui, pas mal. Je pense que c'est pas une bonne idée de voir ça. Agent Cobra Bubbles, nous avons un chien bleu à capturer. Non, attendez! Non. Attention, Stitch, je compte jusqu'à 3. 1. Regarde, j'attendais que tu sois arrivé pour officialiser le document. J'ai le droit de toucher? Oui, vas-y. C'est vachement concret. Ouais. Comment ça se fait que je le vois? Modulation de puissance. Alors j'imagine que ça doit vous rappeler plein de souvenirs. On est en période de 1985 où il y a beaucoup de films sur les adolescents qui sortent, en comptant aussi les Goonies. Sauf que dans ces films à l'époque, ils ne sortaient pas à la même date, car il fallait un minimum d'entrée pour qu'un film réussisse. Donc plusieurs films sont sortis donc au cinéma à l'époque, et d'autres sont sortis directement en DVD à l'époque, ou en cassette vidéo. Et bien sûr, la mode d'histoire d'adolescents, ça a toujours plu à des gens comme nous, à des jeunes aujourd'hui, et ça continue de plaire. Mais bon, ceci sont des classiques. Hein, les jeunes, vous connaissez peut-être pas ces films-là, hein, mais vos parents les connaissent. Et même si ça a un peu vieilli, ça reste toujours un plaisir de regarder en famille, avec des amis, voilà. Et moi, j'aime bien les vieux trucs un peu comme ça, de temps en temps. Hein, voilà. Moi, de toute façon, j'ai toujours été un passionné de films, de cinéma. Et ça continuera à me plaire, hein, je continuerai. Hein. Il y a des films qui sont bien, il y a des films qui sont mauvais. Mais de temps en temps, j'aime bien retrouver un peu ce côté un peu nostalgique à l'ancienne. Voilà. Alors, il faut dire que même si le film n'avait pas très bien marché à l'époque, aujourd'hui, ça reste un classique. Et bien sûr que, croyez-moi, si ça devait repasser à la télévision, on serait certainement devant notre téléviseur à regarder ce genre de film, même si ça a un peu vieilli. Hein. Et bon, bah, ça reste des classiques, ça appartient toujours à Paramount, hein, voilà.
Après, bon, bah, les Goonies qui appartenaient à Warner. Après, là, il y a Lucy et Stitch qui est sorti, là, qui va arriver le 21 mai, qui est aussi une adolescente qui rencontre cette créature, mais ça, c'est plus votre génération, les jeunes qui ont la vingtaine, qui ont 15 ans, 16 ans. Voilà. Mais il faut toujours regarder ce genre de film, même si c'est un peu vieux, ça plaît quand même et ça vous fait passer une bonne soirée. Alors, L'Explorer est un film de science-fiction américain réalisé à l'époque par Joe Dante. Il est sorti en 1985 et met en scène Ethan Walker et River Phoenix, débutants au cinéma, aussi que Jason Presson, dans les rôles d'une bande de jeunes garçons construits un vaisseau spatial pour aller dans l'espace. C'était le rêve de beaucoup d'enfants à l'époque. Même moi, quand j'étais jeune, j'étais avec des copains, on était un groupe de copains, on essayait d'être un petit génie, on avait notre génération, notre imagination débordante pour pouvoir un jour vivre une aventure fantastique comme dans Explorer. Hein, rencontrer des créatures venant d'une autre planète qui nous observent, étranges, hein, qui sont pas forcément mignons, qui peuvent être laids aussi, mais quand on est des enfants, on a beaucoup d'imagination et on aimerait que ce genre de choses nous arrive. Donc, sorti à la halle par les studios sans effets spéciaux finalisés, le film sort aux États-Unis une semaine après Retour vers le futur. Il sera malheureusement un échec commercial, cependant Explorer deviendra au fil du temps un film culte, notamment à la sortie en VHS à l'époque, donc en cassette vidéo. Et le synopsis est assez court et sympa. Et bon, il faut savoir que dans ce genre de vieux film, il y avait aussi un peu une morale de l'erreur des êtres humains, etc. Hein, comme on peut retrouver aussi dans Abyss de James Cameron, il y a toujours une morale. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait des films et on oublie un peu cette morale, on oublie un peu beaucoup de choses, hein, et c'est bien triste. Alors, le synopsis d'Explorer. Ben Cadal et Ethan Walker est un jeune garçon passionné par les extraterrestres, vivant dans une banlieue, et notamment la banlieue de Marland, a aimé regarder de vieux films de science-fiction. Il fait chaque nuit des rêves étranges. Il voit une gigantesque circuit imprimé avec l'aide de ses amis Wolfgang, joué par River Phoenix, et Darren, joué par Jason Presson. Il parvient à reproduire ce circuit et découvre qu'il sert à développer un champ de force. À l'aide de celui-ci et de matériaux récupérés, de la casse du père de Darren, ils construisent donc un vaisseau spatial. Ils le baptisent dans la version originale Thunder Roll et le nom de la chanson Bruce Springsteen. Dans la VF, le vaisseau devient Born in America d'hiver de Born in the USA. Voilà, le film dure 109 minutes, il est sorti en 85, hein, 1985. Et même qu'il avait pas, au niveau effets spéciaux, il n'était pas terminé, ça reste quand même un classique. Ce que je vous propose, mes amis, c'est de vous remontrer un autre extra et qu'on se retrouve tout de suite.
Là, je me rendais compte. Génial, la suspension sur ce truc-là. Ah. Toujours un plaisir de revoir pareil film. Donc, voilà, j'espère que ça vous a rappelé un peu votre enfance. Hein. Alors, bien sûr, hein, on est en pleine période extraterrestre avec E.T., l'aventure, la recherche des pirates avec les Goonies. Hein, et voilà, la science-fiction à l'époque, ça plaisait à beaucoup. On était toujours à se poser des questions. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Est-ce qu'il y a possibilité de rencontrer un jour un être venu d'ailleurs? Hein? Alors on en fait des gentils, on en fait des méchants, on en fait plein de trucs. Mais ça reste quand même des classiques dans ce genre de film. Et voilà, à l'époque, ce film était pas trop mal. Et moi, j'ai toujours plaisir à le revoir. Alors, j'espère que je vous aurai donné envie de le découvrir. Et puis, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus hein, sur ce film. Hein. Après, si vous voulez en apprendre un peu plus, je pense qu'il doit y avoir des reportages, il doit y avoir d'autres youtubeurs qui ont fait justement sur ce film, car ça reste un classique. Et peut-être qu'eux, ils pourront vous dire plus en détail. Mais moi, avant tout, c'était avant tout pour partager avec vous un peu cet aspect nostalgique. Voilà. Voilà. Mais écoutez, j'attends vos commentaires, mettez des pouces, abonnez-vous. Mieux c'est, mieux j'ai des abonnés, mieux c'est, hein, comme ça j'évolue. Et puis j'ai vu que j'avais eu des nouveaux abonnés qui sont venus à ma chaîne. Alors j'ai vu que les épisodes de HeroQuest, notamment les ogres, avaient plu. Hein, donc il faut savoir que ce soir, je vais poster le 3e épisode en même temps que cette vidéo. Voilà, comme ça, ça vous fera 2 vidéos à mater dans la semaine, si vous avez le temps. Ou peut-être au prochain week-end. Voilà. Mes amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes sympathiques sur Fenris TV. Et je ne vous montrerai pas d'autres extraits des films comme Goonies ou quoi que ce soit. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Hein, voilà, là c'était surtout ce soir pour vous parler un peu d'Explorer. Et j'espère que ça aura rappelé votre enfance. Voilà. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. À très bientôt. T'as vu ça? Je ne sais pas ce que j'ai vu, Charlie. Gordon, il y avait bien quelque chose dedans, t'as des yeux pour voir. J'ai avalé mon chewing-gum. Ce gars nous a vus, c'est sûr. Enfin, bravo. Et si jamais il nous signale que la police vient chez nous pour nous arrêter, on aura un casier judiciaire.